Bonjour, donc aujourd'hui je vous montre comment je fais mon magnifique gâteau forêt noire, aussi beau que bon. Donc on va mélanger les ingrédients secs, donc je commence par mettre de la farine, un peu de sel, de la poudre à pâte, du bicarbonate de soude et du cacao. On mélange bien les ingrédients secs et par la suite on ajoute du café qui va relever là, le goût de chocolat avec un peu de lait. Le lait, je mets du vinaigre dedans et de l'huile végétale et les œufs également, là, puis la vanille. Donc, on mélange tout ça ensemble. Et puis, par la suite, on va ajouter les ingrédients secs graduellement. Et dans les ingrédients secs, j'ai également là, ajouté du sucre. Donc, je ne l'ai pas montré, mais j'ai ajouté du sucre et ça devrait vous donner à peu près une consistance comme ça vers la fin. J'ajoute par la suite du chocolat fondu dans mon mélange et je mélange jusqu'à ce que la pâte devienne homogène. Par la suite, je prends mes moules que j'ai pré-beurrés et farinés avec du papier sulfurisé et je les sépare en parties égales. Vous allez voir, c'est pas très épais, mais ça gonfle beaucoup là, dans le four. Et pour mon gâteau forêt noire, j'utilise des cerises fraîches. Je vous suggère là, de vraiment, je pense que c'est le truc, c'est des cerises fraîches. Donc, je mets un peu de jus de citron avec beaucoup de sucre. Et par la suite, on mélange. J'incorpore la fécule de maïs. Et par la suite, je vais mélanger et je vais laisser là, épaissir le mélange graduellement. Et vous allez voir, là, ça va donner une texture vraiment luisante. Ça va donner un peu comme vous voyez en ce moment. Là, Et après ça, je vais faire la crème chantilly, donc de la crème 35% avec de la vanille. Je vais incorporer également là, du sucre glace. Et je vais fouetter tout ça jusqu'à ce que ça épaississe. Donc, je vous suggère là, vraiment de faire ça avec un mixeur là, parce que sinon, vous n'aurez plus de bras à la fin. Mais ça devrait vous donner là, graduellement des pics, une consistance là, plus épaisse. Et là, je fais le montage. Je commence par mettre une bordure de crème chantilly autour du gâteau pour éviter que la garniture aux cerises ne déborde. Et là, vous devez mettre la garniture aux cerises lorsque elle est refroidie. Et aussi pour le gâteau, là, avant de mettre la crème chantilly, là, assurez-vous que le gâteau est vraiment refroidi. Et après, je mets mon deuxième gâteau. Et par la suite, là, je peux mettre le restant de ma crème chantilly sur le dessus. Donc là, je vous montre un peu comment je fais. Je mets une bonne quantité et je vais tranquillement venir l'aplatir sur mon gâteau avec une spatule en métal. Par la suite, je vais amener ma crème chantilly sur les côtés. Toujours avec ma spatule de métal. J'ai comme une table tournante là, pour les gâteaux. C'est vraiment facilitant. Et là, je fais des décorations avec une douille. Je pense de mémoire que c'est la 1M de Wilton. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien comme le mouvement que je fais avec la douille. Donc, pratiquez-vous avec une feuille de papier parchemin là, avant de faire sur le gâteau. Mais je vais comme un petit peu en avant, puis après ça, je recule pour faire une genre de petite queue. Là, Et là, je fais des rosettes et je vais ajouter là, des cerises sur le dessus pour décorer.
Et vous pouvez aussi mettre des petits copeaux de chocolat là, sur le dessus, même sur le côté. Je le ferai avant de faire les décorations avec la poche de douille. Et là, vous obtenez là, un super de beau résultat. Donc, c'est ce qui complète la recette. Si vous voulez avoir tous les détails pour les quantités, c'est sur mon blog. Je vous laisse ça en barre d'infos. Donc, merci. Bonne journée!